Voilà, une fois n'est pas coutume, comme quasiment toutes mes vidéos, le départ de l'aéroport de Roland-Garros à Saint-Denis. Impressionnant, la première fois le A380, c'est incroyable. المحطة القادمة هي المطار مبنى رقم 1. The next station is Airport Terminal 1. Bon, voilà, je suis bien arrivé à Abu Dhabi. Par contre, ouais, nous au début, c'est la galère en fait. Il faut prendre le ticket en amont. Genre, ils ne le vendent pas dans le bus, quoi. Donc, c'est un petit peu la galère. Donc là, je pense que je vais essayer de retrouver mon hôtel à pied. J'en ai pour 3,5 km. Donc voilà, avec ma valise qui me suit et mon sac. Voilà, on va faire une petite marche. Première découverte de la ville. La toute première visite de mon voyage est le fort Qasr Al-Hosn, qui est le bâtiment le plus ancien et le plus important d'Abu Dhabi. Il fut construit autour des années 1790, avec tout d'abord le fort intérieur construit en 1795 et enfin le palais extérieur construit à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Ce magnifique monument est un incontournable de la ville d'Abu Dhabi. Voilà, on m'a dit de manger local. Vous voyez la plage là, comme elle est belle? Vous allez rire. La plage est payante. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça.
The Founder Memorial, le monument commémoratif du fondateur, a été édifié dans l'intention de commémorer l'héritage laissé par le défunt Cheikh Zayed, le père de la nation, ainsi que les valeurs qui marquèrent toute son existence. Voilà, un t-shirt changé il y a à peine une heure. Déjà trempé. C'est trop chaud. Petite visite express à l'Emirates Palace, où le prix d'une chambre peut avoisiner facilement les 400 € par nuit. Yasser Al-Watan est un palais présidentiel et un monument culturel majestueux qui vous invite à découvrir le riche héritage de savoir et de traditions qui a façonné le parcours des Émirats arabes unis. Bien plus qu'un simple palais traditionnel, il est aussi l'occasion de mieux comprendre la culture nationale et de découvrir son incroyable histoire. Le palais est un véritable symbole d'Abu Dhabi, avec son architecture magnifique qui rend hommage au patrimoine et à l'architecture d'Arabie. Ce tout nouveau palais, construit en 2015, est un palais présidentiel d'Abu Dhabi. C'est l'un des bâtiments les plus prestigieux des Émirats arabes unis. Il abrite les bureaux des chefs d'État et des fonctionnaires et accueille les dignitaires en visite. Le palais est construit sur un terrain de 150 hectares avec une surface bâtie de plus de 380 000 m². Ce palais abrite également une incroyable et immense bibliothèque. Bon, ça vaut pas le McDo de ce midi, je vous l'accorde, mais ça m'a l'air plutôt pas mal quand même. Voilà, enfin sur le chemin du retour après cette première journée très intense. Donc ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été vues et appréciées. C'était vraiment sublime. J'ai déjà hâte de voir ce que la suite me réserve.
inauguré en 2017 le Louvre d'Abu Dhabi, le plus grand projet culturel de la France à l'étranger. Il est le fruit d'une coopération sans précédent entre la France et les Émirats arabes unis, qui a donné naissance au premier musée universel du monde arabe. Ce musée est rempli de très nombreuses œuvres d'art autant diverses que variées. Elles sont toutes classées par ordre chronologique. J'ai commencé tout d'abord ma visite par l'époque de la préhistoire, de l'Antiquité, et au fur et à mesure, je suis arrivé jusqu'à l'époque actuelle. Ça va être très compliqué. Je continue cette deuxième journée à Abu Dhabi par la visite de la mosquée Cheikh Zayed. Quelqu'un m'explique celui-là? Je comprends pas ce qu'il veut dire. La mosquée Cheikh Zayed, avec sa superficie totale de 22 412 m² et sa capacité à accueillir jusqu'à 40 000 visiteurs, est la plus grande mosquée des Émirats arabes unis. Sa construction est étendue de 1995 à 2007, soit 12 ans de travaux, pour un coût total d'environ 400 millions d'euros, et est le fruit d'une collaboration d'ingénieurs et d'artisans internationaux, et de 2500 ouvriers travaillant sur place sous 40 degrés.
finir ça. Hein. Il y a trop de trucs. Ah bah si, tout fini. Voilà, me voilà dans la station de métro à Dubaï. Donc vous pouvez admirer la vue. Juste ici. Impressionnant. Hein. Voilà. Là j'ai changé de métro. Je prends une autre métro pour aller en centre-ville. Voilà. المحطة القادمة هي المركز المالي. Me voilà bien arrivé à Dubaï, plus précisément dans le quartier de Deira, qui est le vieux Dubaï. Je vous présente ma petite chambre d'hôtel pour seulement 37 €, avec une baignoire. Et regardez l'immensité de la chambre comparée à celle que j'avais pendant 2 jours. Alors évidemment, il y a le petit frigo, il y a une mini-bar, il y a ce qu'il faut. C'est vraiment, pour le prix, c'est magnifique. Hôtel 3 étoiles. Le Musée du Futur est un monument consacré aux démarches innovantes, scientifiques et futuristes. Il nous plonge en 2073 tout le long de la visite. Hopefully it will be a successful experiment so that they can continue to exist and not be endangered or extinct. If you're looking for an exit, you want to walk on the other side of the room to run your tests with As a robot, I don't need to eat, but if I could, the first thing I would try would be a strawberry. Which is worse, the agony of never getting the answer, or living with an uncomfortable truth?
petite vidéo. Donc là je suis en train de rechercher l'entrée de la Dubai Frame. Vous savez c'est un point de vue où on voit un immense cadre avec une vue sur la ville magnifique. Donc là mon GPS m'avait dit d'aller à telle entrée et au final le gars de la sécu m'a dit non c'est de l'autre côté. Donc le parc est immense, je dois faire le grand tour de tout le parc. Mais bon, on a la foi, on s'arrête pas. Avec cette magnifique vue quand même, avec la Burj Khalifa, c'est incroyable, vraiment incroyable. Bon les gars, je crois que je suis perdu, je sais pas où je me trouve. J'essaie de retrouver l'entrée du parc, mais c'est trop compliqué. Il y a trop de routes, je sais pas à quelle heure je vais trouver. J'espère avant de tomber de la nuit, avant que ça ferme, ce serait pas mal, ouais. Putain, c'est juste là. Ah, je suis vraiment pas loin là, c'est obligé, je vais trouver. Le Dubai Frame est un projet architectural imaginé et conçu par Fernando Denis. Le design s'apparente à un cadre photo. D'une hauteur de 150 mètres, il est positionné de telle sorte que les repères représentatifs du Dubaï moderne peuvent être vus d'un côté, tandis que de l'autre côté, les visiteurs peuvent admirer le patrimoine historique de la ville. Allez, juste pour le kiff, je me fais les derniers mètres de l'arrivée de BK Express 2021, là où les frères belges l'avaient emporté. Regardez ce cadre magnifique, allez, faire un courant, juste pour le kiff, juste pour la dédicace. C'est incroyable, le cadre est magnifique, il y a plusieurs planètes de pyramides, c'est incroyable. Je suppose que ici, il brisait la toile et il s'est allongé sur le tapis rouge de la victoire. Wow, le cadre est juste incroyable. À Dubaï, c'était un trop bon souvenir de voir à la télé et également de le voir en vrai, c'est impressionnant. Je ne pouvais pas passer dans le vieux Dubaï sans passer par le quartier de Deira pour aller voir son foot. Il est principalement basé sur la vente d'or, d'arômes, d'ustensiles, mais également de souvenirs.
Ouais, c'est énorme, c'est une cabine téléphonique. Bon, à mon avis, il n'y a personne au bout du fil. Hein. J'ai à peine passé 4 jours ici, aux Émirats, que j'ai déjà la tête ailleurs, vers une destination qui m'attend les bras. Direction les Maldives. La suite du voyage. Et je vais rejoindre quelqu'un là-bas. Allez voir. Dans le prochain épisode. Qu'est-ce qu'on fait? PK Express pour les nuls. On essaye d'avoir un taxi pour aller sur l'autre île, mais ce n'est pas très concluant. Ah.